Je t'adore, Dieu de bonté, en ton merveilleuse sainteté. Je viens à ton sanctuaire, adresser ma prière, te bénir et te glorifier. Te bénir et te glorifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration eucharistique auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, en reconnaissant humblement que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie, et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie, quand notre race était humiliée,
et que tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Amen. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, c'est une joie de nous retrouver en ce lieu où il y a un peu plus de 100 ans, la Vierge Marie est apparue ici. Et aussi, notre joie est d'autant plus grande que nous avons une forte délégation de la Belgique. Je vois à Bruxelles des visages qui me sont très familiers. Et puis, nous avons aussi Liège. Et voilà, la Belgique vient rendre hommage à la Sainte Vierge. Et nous savons aussi que nous avons été, nous aussi, de la Belgique, gâtés par les apparitions de notre maman. Aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter nous aide vraiment à accueillir Marie chez nous. Vous savez, quand une personne est en train de mourir, on est très, très attentif aux dernières paroles de la personne, du mourant. On veut recueillir, saisir tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que les dernières paroles révèlent les profondeurs de son cœur, les secrets, son héritage, ce qui peut-être durant sa vie n'a pas pu dire et que dans son agonie veut communiquer. C'est pourquoi on est très attentif. Et là, Jésus, nous sommes invités à être attentifs aux dernières paroles de Jésus. Et l'une de ces dernières paroles, c'est de dire à Jean, « Voici ta mère », et de dire à sa mère, « Voici ton fils ». Pourquoi Jésus nous confie sa mère? Peut-être que je voudrais partager avec vous 3 petites lumières. Marie est à la croix. Elle est debout dans sa foi. Et Marie, quand Marie apparaît à Lucie, elle dit à Lucie, « Jamais je ne te laisserai. Mon cœur sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Dans toutes nos épreuves, Marie nous dit, « Je suis ta mère et je ne te laisserai jamais. Mon cœur est un refuge et ma mission, c'est de te conduire à Dieu. » La meilleure façon de rester inébranlable, de rester solide, de rester debout dans nos épreuves, c'est de recevoir Marie chez nous. Vous savez, Marie n'avait pas besoin d'être à la croix, parce qu'un fils qui est en train de mourir, il veut épargner la souffrance à sa mère. Jésus savait très bien
que sa mort serait une souffrance pour Marie. Il pouvait dire à Marie, ne viens pas. Mais Marie est venue parce qu'elle veut vivre la souffrance de son fils. Elle veut compatir. Et dans toutes nos épreuves, Marie est là pour nous dire, je suis là pour toi. Je veux t'aider à être debout. Je ne vais pas te laisser. Fais-moi confiance. Marie est celle aussi qui nous conduit dans l'espérance. Vous savez que dans les apparitions ici à Fatima, quand il y a la vision de l'enfer, il y a tous ces messages autour des apparitions qui étaient des messages qui comportaient une certaine gravité. Marie dit à la fin, elle dit ceci, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est-à-dire que, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que le monde traverse, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et c'est ce que nous devons recevoir aujourd'hui dans notre vie. Quel que soit ce pourquoi vous êtes venus à Fatima, tout ce que vous traversez comme épreuve, pour vous, pour vos familles et même pour tous ceux qui vous entourent, sachez une seule chose et recevez cette parole de Marie. À la fin, quel que soit le temps, quel que soit le moment, mon cœur immaculé triomphera. Recevons cette parole aussi. Non seulement elle nous maintient debout, mais elle nous donne l'espérance. Troisième point, c'est que Marie nous conduit dans la charité. Elle souffre pour qui? Pour nous. Si elle est au pied de la croix, c'est pour nous. Si elle a eu le cœur transpercé par une épée, ce n'est pas pour elle, c'est pour nous. C'est pour nous que, justement, son cœur immaculé, comme elle le montre d'ailleurs aux enfants, aux 3 pastoraux, ce cœur immaculé qui est pur est entouré d'une couronne d'épines. Ce sont toutes nos blessures que nous faisons à son cœur en tant que mère. C'est pour nous qu'elle souffre. La souffrance d'une mère pour ses enfants, ce n'est pas facile. Hein? Alors, Marie souffre pour nous. Elle souffre aussi pour son Dieu. Elle nous dit que la souffrance fait partie de notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Ça, il faut le retenir. La vie chrétienne n'est pas que des bénédictions. La vie chrétienne n'est pas que des réussites. La vie chrétienne est aussi souffrance, est aussi épreuve. Parce qu'à travers les épreuves, Dieu nous fortifie. Il fait de nous des saints. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie de nous aider vraiment à découvrir son cœur immaculé qui triomphe de toutes les épreuves. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
te supplions, Seigneur, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Pardon de nos fautes, le film. Prions ensemble au monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis par toi, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous allons maintenant te prier pour toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ».
de Saint Bernard. C'est par Marie que Jésus nous est venu et c'est par elle que nous devons aller à lui. En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.